Bonsoir chers amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour aborder ensemble la question de l'IRG foncier à la lumière de la loi de finances pour 2022. Pour mémoire, il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo sur le sujet. Néanmoins, certains amis m'ont demandé un cas pratique pour mieux appréhender le calcul relatif à l'IRG foncier. Donc, chose promise, chose due, voici le cas pratique que j'ai préparé à votre attention. Dans une première partie, nous allons d'abord lire le cas pratique, puis dans une deuxième partie, nous allons le corriger et le commenter pour la compréhension de tout le monde. Donc, suivez avec moi l'énoncé. On vous dit que le 2 janvier 2022, M. Sabour a donné en location les biens suivants pour une durée d'une année. Premièrement, un appartement à usage d'habitation situé dans un immeuble collectif pour 30 000 dinars par mois. Deuxièmement, il s'agit d'un appartement à usage de bureau destiné à une entreprise commerciale pour 50 000 dinars par mois. Troisièmement, un local commercial pour 60 000 dinars par mois. Quatrièmement, une villa à usage d'habitation pour un montant de 80 000 dinars par mois. Et enfin, 5 et dernièrement, il s'agit d'un terrain agricole donné en location pour un prix de 100 000 dinars par mois. Donc, on nous demande de déterminer le montant de l'IRG dû par M. Sabour au titre de l'ensemble de ses revenus locatifs. Donc, restez avec moi. Je reviendrai vers vous dans un instant pour le corriger et le commentaire de ce cas pratique. Donc, abordons sans tarder la solution de ce cas pratique. Donc, qu'est-ce que nous devons faire, les amis? Nous devons d'abord calculer le montant total des revenus locatifs réalisés par M. Sabour au titre de l'année 2022. Donc, il s'agit de recalculer le montant total des loyers mensuels que l'on va multiplier par 12. Donc, vous retrouvez ici les 30 000, les 50 000 pour le deuxième, et le 60 000 pour le troisième bien, 80 000 et enfin 100 000 pour le quatrième et le cinquième bien. Nous allons multiplier tout ça par 12, donc ça va nous donner 320 000 dinars de loyer mensuel que l'on va multiplier par 12, qui va nous donner 3 840 000 dinars de loyer annuel. Donc, mes amis, la nouveauté avec la loi de finances pour 2022, c'est que les loyers, s'ils sont supérieurs à 600 000 dinars, devront faire l'objet d'une imposition provisoire au taux de 7%, puis, bien entendu, soumettre le montant total des revenus locatifs après abattement de 25% au titre des biens loués à usage d'habitation. Bien entendu, on va soumettre ce montant au barème annuel. On va déduire le montant, si vous voulez, de l'imposition provisoire et on va déterminer au final quel montant doit payer au titre de l'IRG foncier M. Sabour. Donc, suivons, si vous voulez, cette démarche. Donc, l'imposition provisoire au taux de 7% doit être établie quelle que soit la nature et la destination du bien loué. Donc, on va retenir uniquement le taux de 7%, combien même le taux applicable suivant G51 lorsque le montant, si vous voulez, des revenus locatifs annuels n'excède pas 600 000 dinars est différent, on va retenir seulement 7%. Donc, quel sera le montant de l'imposition provisoire au titre des revenus locatifs? Donc, c'est le montant total des revenus, 3 840 000, que l'on va multiplier par 7%, ça va nous donner 268 800 dinars que l'on va acquitter suivant déclaration G numéro 51 qu'on va souscrire
auprès de la recette du lieu de situation du bien loué. Parfait. Maintenant, quel est le montant que l'on va déclarer sur la déclaration annuelle des revenus série G numéro 1? Donc, ça va être le total des revenus locatifs moins l'abattement de 25% dont on vient de parler et qui est réservé exclusivement aux biens loués à usage d'habitation. On va retrouver les 3 840 000. Quels sont les biens loués à usage d'habitation? Donc, il s'agit de l'appartement signalé au premier point, 30 000. Et puis, nous avons aussi une villa à usage d'habitation de 80 000. 30 000 et 80 000. Donc, c'est les loyers mensuels au titre de l'habitation que l'on va multiplier par 12 parce qu'il y a 12 mois dans l'année. Puis, on va multiplier par le taux d'abattement prévu à l'article 104 qui est de 25%. Bien entendu, une simple opération va nous donner 3 840 000 moins 33 000, ça va nous donner 3 807 000 qui représente au final le montant que l'on va soumettre dans le barème annuel de l'IRG visé à l'article 104. Donc, sans reprendre, mes amis, le barème dans sa globalité, il suffit de se référer à celui-ci. Il est, nous avons dit, bien mentionné à l'article 104. Nous allons identifier sur quelle tranche se trouve notre revenu et nous allons l'identifier comme étant sur la 5e tranche, donc l'avant-dernière tranche. Rappelons que le nouveau barème de l'IRG est réparti sur 6 tranches. Là, le 3 807 100 sur la 5e tranche, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déduire le montant inférieur de la tranche qui est de 1 920 000, sachant que cette tranche est soumise au taux de 33%. Nous allons rajouter, si vous voulez, le cumul de la tranche précédente, c'est-à-dire de la 4e tranche qui est de 472 800. Nous allons retrouver un montant brut de l'IRG de 1 095 510. Mais nous n'avons pas encore terminé, les amis, puisque nous n'avons pas encore retranché, si vous voulez, l'imposition provisoire qui est de 268 800. Donc, qu'est-ce que l'on va retrouver? IRG net à payer égale IRG brut moins crédit d'impôt. Ça va être 1 095 510 moins les 268 800 et on va retrouver un montant net à payer au titre de cette imposition qui est de 826 710. Donc, il s'agit d'un cas illustratif seulement. Mes amis, nous n'avons pas voulu l'élargir encore davantage au risque de perdre en compréhension. Sinon, sur la déclaration annuelle G numéro 1, le propriétaire, M. Sabour, a la possibilité de déduire les polices d'assurance qu'il a souscrites, si vous voulez, au titre des biens qu'il a donnés en location, bien entendu, montant à souscrire du montant global des revenus à soumettre à la déclaration annuelle G numéro 1. Sur ce, j'espère que ce cas pratique vous a plu et vous aura aidé un petit peu à lever certaines zones d'ombre quant à l'imposition des revenus locatifs. J'espère vous retrouver très bientôt dans de nouvelles vidéos comme celle-ci. Au revoir, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.